Mercedes porte plusieurs chapeaux, une alternative électrique au GLE, plus petite que le SUV EQS, et plus spacieuse que la berline EQS. La version AMJ plus performante arrive en 2024. Dévoilé avant le Salon de l'Auto de Paris 2022, le SUV Mercedes-Benz EQS 2023 renforce la présence de l'entreprise allemande sur le segment en pleine croissance des véhicules électriques de luxe. Il se caractérise par un design extérieur futuriste et un intérieur débordant de fonctionnalités technologiques, et il sera lancé avec 3 groupes motopropulseurs. À l'avenir, le SUV EQS engendrera également le premier modèle électrique haut de gamme de Mercedes AMJ. Tout comme l'EQS est une alternative électrique à la classe E, le SUV EQS est l'homologue, alimenté par batterie du GLE. Il mesure 191,5 pouces de longue, 76,4 pouces de large et 66,4 pouces de haut, légèrement plus court et plus bas que son frère à essence. Son poids n'a pas encore été publié. Visuellement, le SUV EQS partage des éléments de style clés, notamment des portes à faux courts, un empattement long et une conception globale fluide avec le SUV EQS, auquel il emprunte sa plateforme. Elle est immédiatement reconnaissable comme l'une des voitures électriques de Mercedes-Benz. De nombreux détails de conception plus fins sont également de type EQS, y compris un panneau noir où vous trouverez une calandre sur un SUV à essence et une barre lumineuse à LED qui s'étend à l'arrière. Alors que les acheteurs peuvent configurer le GLE avec 7 places, le SUV EQS n'est disponible qu'en 5 places. Il offre 18,4 pieds cubes d'espace de coffre avec les 2 rangées de sièges relevés et 59,2 pieds cubes avec la banquette arrière repliée à plat. Mercedes-Benz affirme qu'elle s'est concentrée principalement sur le confort lors de la conception des sièges. Le tableau de bord reflète la berline EQS avec un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces et un écran tactile OLED de 12,8 pouces pour le système d'infodivertissement MBUX familier, qui comprend un logiciel de navigation qui prend en compte les arrêts de charge et le style de conduite lors du calcul du chemin le plus rapide vers une destination donnée. La technologie en direct promet de permettre aux propriétaires de configurer un SUV EQS à la carte tout en permettant à Mercedes-Benz de générer des revenus supplémentaires. Les automobilistes auront la possibilité de payer pour activer diverses fonctionnalités après avoir pris livraison via la boutique Mercedes-Me. Par exemple, le groupe d'individualisation que Mercedes-Benz peut transmettre au système d'infodivertissement ajoute un paysage sonore nommé Roaring Pulse, une sélection de mini-jeux, des animations supplémentaires de retour à la maison et de départ et un mode romance intrigant. La société élargira son rayon numérique d'options post-livraison dans les années à venir. Au lancement, les acheteurs auront le choix entre 3 versions de SUV EQS, 350+, 354 Matic et 504 Matic. La base 350+ a un seul moteur électrique qui zappe les roues arrière avec 288 chevaux et 417 livres-pieds de couple. La sélection du 354 Matic ajoute un moteur à l'essieu avant et augmente le couple à 564 et le BPI, bien que la puissance reste plate, tandis que le 504 Matic haut de gamme offre un système à double moteur évalué à 536 chevaux et 633 et le BPI de couple. Atteindre 100 km/h à partir d'un arrêt prend respectivement 6,3, 6,2 et 4,6 secondes, selon Mercedes, tandis que la vitesse de pointe est fixée à 220 km/h quelle que soit la variante. Chaque SUV EQS est construit sur une batterie lithium-ion de 90,6 kWh. Mercedes-Benz s'attend à ce que le SUV obtienne une autonomie d'environ 342 000 lorsqu'il est testé en utilisant le cycle WLTP utilisé en Europe, qui a tendance à pencher vers le côté optimiste de l'échelle, et l'EPA n'a pas mis le modèle à l'épreuve. Encore. La charge de 10 à 80% prend environ 32 minutes avec un chargeur rapide de 17 kW, et la transmission peut se recharger dans une certaine mesure grâce à 3 niveaux de récupération d'énergie au freinage. Mercedes-Benz a conçu le SUV EQS plus comme un véhicule tout-terrain qu'un tout-terrain à la conquête de MAB, mais les modèles à traction intégrale offrent un profil de conduite étiqueté off-road et le système de suspension pneumatique en option permet au conducteur d'ajouter environ un pouce de garde au sol en appuyant sur un bouton. La liste des options comprend également un système de direction de l'essieu arrière qui fait tourner les roues jusqu'à 10 degrés pour une meilleure maniabilité.
Construit à Tuscaloosa, en Alabama, le SUV Mercedes-Benz EQS 2023 atteindra les concessionnaires du pays en 2023. Le prix n'a pas été annoncé, mais le modèle aura la BMW X, l'Audi e-tron et la Polestar 3 en ligne de mire. Il n'est donc pas déraisonnable de supposer que son prix de base se situera aux alentours de 80 000 $. Mercedes-Benz a déjà annoncé son intention d'élargir la gamme de SUV EQS. Le modèle se transformera en premier SUV électrique de Mercedes-AMG pour l'année modèle 2024 en adoptant un design extérieur plus sportif, un certain nombre de changements intérieurs et un groupe motopropulseur à traction intégrale à 2 moteurs disponibles en 2 états de réglage. La calandre familière Panamericana garantit que vous n'avez pas besoin d'être un observateur de voitures chevronnées pour distinguer le modèle AMG de la version de marque Mercedes-Benz. Les concepteurs ont également ajouté des garnitures couleur carrosserie sur les passages de roues et créé des conceptions de roues spécifiques de 21 et 22 pouces, mais il existe un degré de différenciation beaucoup plus faible entre les deux SUV EQS qu'entre le G et le standard et son homologue AMG. Rembourré en MB-Tex ou en cuir, l'intérieur a une saveur nettement plus sportive caractérisée par un volant AMG. Performance avec des palettes utilisées pour sélectionner l'un des 3 niveaux de récupération d'énergie de freinage, des pédales lumineuses, ainsi que des graphiques spécifiques AMG dans le combiné d'instruments numériques et le système d'infodivertissement à écran tactile. Le SUV AMG EQS reçoit le même logiciel MBU de base que l'EQS standard, mais il est proposé en option avec la configuration Hyperscreen géante qui s'étend sur l'ensemble du tableau de bord. Alors que la variante AMG du SUV EQS utilise la même batterie de 90,6 kWh que les modèles standards, elle affiche un sprint inférieur à 4 secondes de 0 à 100 km/h grâce à une paire de moteurs évalués à 617 chevaux et 701 lb-ps de couple. Si cela ne suffit pas, les acheteurs peuvent commander un ensemble AMG dynamique plus en option qui augmente ces chiffres à 677 et 738, respectivement. Le groupe motopropulseur reste compatible avec la charge rapide de 170 kW bien que Mercedes-AMG n'ait pas publié d'estimation d'autonomie pour le marché américain. AMG soutient également que le passage à l'électrique ne signifie pas la fin des parcours d'autoroute à 3 chiffres. Le SUV EQS atteint une vitesse maximale de 230 km/h dans sa configuration standard et atteint 250 km/h avec le pack AMG Dynamic Plus. La répartition du couple du système de traction intégrale sur route varie selon le style de conduite, les conditions de la route et le mode de conduite sélectionné. AMG note que la transmission devient polarisée vers l'arrière dans Sport et Sport Plus et se configure pour une efficacité maximale lorsque le conducteur sélectionne le mode confort. Au-delà de la transmission, AMG a veillé à ce que le SUV EQS soit digne de son logo en ajoutant un système de suspension plus ferme, une technologie de stabilisation active du roulis au lieu de barres anti-roulis et des étriers de frein avant à 6 pistons. Il a également créé un système de direction des roues arrière qui fait tourner les roues arrière jusqu'à 9 degrés en standard. Les informations sur les prix seront publiées plus près de la date de mise en vente du SUV Mercedes-AMG EQS 2.